Bonjour à tous. Très souvent, certaines personnes tombent au cours des prières de délivrance. Ça peut être lors des campagnes d'évangélisation, lors des croisades, lors des prières de Jéricho, lors des prières d'intercession, lors même de la célébration eucharistique. De toute façon, à chaque occasion de prière de délivrance, certains tombent et ils se posent souvent la question de savoir pourquoi est-ce que cela leur arrive-t-il et pourquoi cela est-il constant dans leur vie. Ils se posent mille et une questions sans jamais trouver de réponse satisfaisante. À travers cette vidéo, toi qui te trouves dans cette situation, je vais te donner la réponse. Je vais aussi donner la réponse aux frères qui souffrent inutilement en priant pour la délivrance de certaines personnes. Vous priez pour leur délivrance aujourd'hui, demain, elles tombent encore, vous priez pour leur délivrance, après-demain, c'est le même scénario. Si bien que parfois, vous aussi, vous êtes fatigué, désespéré, découragé. À travers cette vidéo, vous aurez la réponse. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme ne peut être entièrement délivré que s'il est converti. C'est la conversion qui conditionne la délivrance parfaite de l'homme ou la délivrance profonde, véritable de l'homme. Si tu n'es pas délivré, si tu n'es pas converti, le diable va toujours te fatiguer. Dans le livre de Matthieu au chapitre 12, versets 43 à 45, Jésus a dit que lorsque le démon quitte un corps, il va dans les lieux arides, cherchant un endroit où se reposer. Mais lorsqu'il cherche et qu'il ne trouve pas, il revient dans la maison d'où il avait quitté. Et si le moment où il est revenu, il découvre que la maison est bien balayée, propre, ordonnée, il retourne chercher cet démon plus puissant que lui. Et il revient maintenant s'installer dans ta vie, dans ton corps, pour demeurer avec toi, pour toujours. Mais au contraire, lorsqu'il revient et qu'il voit que la maison est désordonnée, non balayée, sale, il retourne d'où il vient et il ne revient plus jamais dans ton corps. Qu'est-ce que cela veut dire? La maison qui est propre pour le diable, c'est une maison impure, c'est un cœur rempli de péché. C'est un corps qui végète dans le péché. Lorsque tu es possédé, on prie pour ta délivrance. Normalement même, avant qu'on ne prie pour ta délivrance, on doit t'évangéliser, on doit t'enseigner. Tu dois être prêt ou prête à changer de vie, sans quoi le diable ne te lâchera jamais. Sachez que le diable est persévérant. Il ne se décourage jamais. Il cherche toujours à dominer les enfants de Dieu. Mais lorsqu'il cherche partout et qu'il ne voit pas la trace du péché en toi, il voit que c'est quelqu'un qui se force régulièrement à faire l'œuvre de Dieu, à se conformer aux aspirations de Dieu et même à se confesser à tout bout de champ, il n'arrive pas à le dominer. Il n'arrive pas à le posséder. Bien au contraire, il fuit, il abandonne cette proie parce qu'il se dit qu'il est en train de perdre son temps
avec celui-ci. Mais lorsque c'est toi qui mènes une vie de débauche, la fornication, l'adultère, la masturbation, l'impudicité, toutes ses formes, le mensonge, la jalousie, l'orgueil, les mauvaises fréquentations, la consultation de femmes, le maïsome, les signes astrologiques, lorsque tu t'adonnes à toutes ces choses, alors que tu as un problème de délivrance, sois sûr que tu ne peux jamais être délivré. À chaque occasion de prière de délivrance, tu vas tomber. Tu seras honni, humilié devant tout le monde. Donc pour arrêter avec ces problèmes, il faut d'abord se convertir. Et d'ailleurs, quand quelqu'un est bien converti, il n'a plus besoin de prière de délivrance. Le diable, les démons s'en vont naturellement. Ils s'en vont d'eux-mêmes. Puisque il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu crois, tu te convertis, l'Esprit Saint repose sur toi et tu es rempli de l'Esprit Saint. Et là où il y a l'Esprit Saint, il n'y a pas de place pour les démons. C'est la raison pour laquelle le diable ne peut pas te posséder lorsque tu es un chrétien sincère et converti, comme cela se doit. Le diable va te fuir. Les démons vont refuser de s'approcher de toi parce que tu brûles du feu. Tu brûles du feu. Et ce feu n'est pas approchable. Aucun démon ne peut s'approcher de ce feu. Alors je t'invite, je t'interpelle, toi mon frère, qui a tout le temps prié pour la délivrance de telle ou telle personne et ça continue. Le premier travail à faire, c'est d'évangéliser la personne. Il faut toujours évangéliser. Il faut toujours leur poser la question de savoir, est-ce que tu es prête ou tu es prêt à abandonner le péché? Si tu n'es pas prêt, inutile que je prie pour toi. Parce que si l'individu n'est pas prêt à se convertir et que tu pries pour lui, tu le plonges davantage dans les difficultés. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que Jésus dit, il repartira chercher 7 autres démons plus puissants que lui et viendra s'installer maintenant dans ton corps. Et là, ta situation devient plus qu'avant, devient pire qu'avant. Donc, pour éviter ces choses, il faut toujours évangéliser. Quand l'intéressé refuse de se convertir, il ne faut pas non plus prier pour sa délivrance. Vaut mieux traîner un seul démon dans le corps que de traîner 8 démons dans le corps. Donc, il faut le savoir dès aujourd'hui. Pour que je sois délivré en tant que chrétien, il me faut d'abord convertir. Si je ne suis pas converti, ma délivrance sera compliquée, très compliquée. Si tu n'es pas converti, ta délivrance sera très compliquée. C'est inévitable. Le diable se nourrit du péché. Le diable se nourrit du mal. Et le mal attire le mal. Donc, si tu demeures dans le péché, tu ne peux pas être délivré. Les démons seront contents de vivre en toi. Ils te posséderont légalement. Légalement, ils te posséderont. Alors, dès aujourd'hui, je ne sais pas si tu es possédé. Je ne sais pas si toi aussi, quand tu vas à des séances de prière, et je ne sais pas si tu tombes. Si tu tombes, au lieu de commencer à prier pour ta délivrance, il faut commencer plutôt à changer de vie, à changer ta façon de vivre, à te conformer à la parole de Dieu. Jésus va nous dire dans le livre de Matthieu au chapitre 7, verset 24 à 27, il dit ceci: lorsque quelqu'un écoute ma parole
et la met en pratique. Il ressemble à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur du roc. La pluie est venue, l'ouragan a soufflé, les problèmes sont venus, l'ouragan a soufflé, l'inondation aussi est venue. Mais cette maison tient toujours bon. La maison est toujours debout. La maison est inébranlable. Mais au contraire, si quelqu'un écoute ma parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme insensé, inintelligent, qui a bâti sa maison sur du sable. Lorsque les difficultés sont venues, lorsque le vent a soufflé, lorsque l'inondation est venue, cette maison s'est écroulée. Autrement dit, lorsque tu t'adonnes à Dieu, lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, les démons vont venir. Ils vont vouloir te posséder, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Parce que tu marches selon la voie de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.